Un homme a été acquitté cette semaine alors qu'il était accusé d'avoir retiré son condom sans consentement pendant une relation sexuelle. Cette pratique-là s'appelle le stealthing ou le furtivage et ça a été officiellement reconnu comme une agression sexuelle par la Cour suprême du Canada en 2022. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui le pratiquent sont toujours punis pour autant. Dans le cas de l'homme qui a été acquitté cette semaine à Longueuil, la juge a déclaré qu'il était possible, probable même, que l'accusé ait retiré volontairement le condom pendant la relation sexuelle. Sauf qu'elle avait un doute. Alors, même si le furtivage, c'est une agression sexuelle, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est encore compliqué de déterminer si une agression est véritablement commise. C'est ce qu'on appelle le doute raisonnable. On devrait respecter le consentement, toutes ces choses, mais en réalité, c'est vraiment difficile d'avoir de la preuve. C'est pas comme on peut avoir des témoins ou quelqu'un qui peut confirmer. Le stealthing, le furtivage, c'est considéré comme un sabotage contraceptif et c'est un exemple de coercition reproductive. Puis là, le geste n'est pas sans impact, hein. Lorsque quelqu'un décide de changer ses règles du jeu et impose une certaine forme de violence, change le scénario sans demander à l'autre, bien souvent les gens sont extrêmement paniqués. Alors, les hommes qui retirent un préservatif pendant une relation sexuelle et sans le consentement du partenaire auraient des raisons, pas forcément légitimes. Les hommes disent que c'est une question de confort, d'une recherche de meilleures sensations, d'un blocage vis-à-vis du condom ou encore par affront. Donc, pour comprendre un peu plus ce phénomène, je t'invite à lire le dossier de ma collègue en cliquant sur le lien dans notre bio.